Hello coolest, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette vidéo avant match pour la troisième journée de Liga face au Rayo Vallecano. Et je suis très heureux de vous dire que ça se calme enfin au niveau calendrier, que désormais les matchs à venir sont un peu plus calmes que la Mestalla et Bilbao. Maintenant, on joue au Rayo Vallecano. Les deux prochains matchs, que ce soit celui-là ou celui d'après, sont un peu plus calmes, comme je vous l'ai déjà dit. Ça va être plus tranquille. Et c'est là que je demande et que j'espère que Hansi Flick pourra travailler sans pression. Pourquoi travailler sans pression? Parce que c'est le moment de monter encore plus en puissance. C'est le moment pour quelques joueurs, par exemple, comme il l'a déjà dit en conférence de presse, de se reposer s'ils sont fatigués, de commencer une rotation, de faire tourner. Pour les joueurs qui ne sont pas encore à 100%, qu'ils enchaînent des matchs pour qu'ils puissent être parfaitement prêts pour les rencontres à venir. C'est le moment de monter en puissance physiquement, d'ajuster tactiquement les moindres détails. Vraiment, ce genre de match, c'est un test pour Hansi Flick face à un bloc bas. Parce qu'un bloc bas, comme le Rayo Vallecano, ça va peut-être pas être très facile pour l'équipe de Hansi Flick. Mais j'ai confiance. Malgré les absents qui sont encore et toujours récurrents, j'espère une belle performance de l'équipe et j'espère de la part une meilleure, une très bonne performance de la part de quelques joueurs en particulier. Que ce soit Robert Lewandowski, j'espère vraiment qu'il arrive enfin à enchaîner. Parce qu'on a déjà vu en pré-saison, il fait un ou deux gros matchs. On se dit, c'est bon, on a trouvé la solution pour Lewandowski, il commence à enchaîner. Et le match d'après, il nous sort une bouse. Donc on espère vraiment que Lewandowski va pouvoir réussir à enchaîner les bonnes performances parce qu'on aime ce visage de Lewandowski qu'on a vu lors du dernier match et qu'on espère le voir face au Rayo Vallecano. Un autre joueur qu'on aimerait voir en pleine forme comme lors du dernier match, c'est clairement Baldé. Baldé a besoin d'enchaîner, a besoin de voir comment il se sent physiquement, que ce soit lui ou Pedri d'ailleurs. Il a besoin d'enchaîner, il a besoin de voir physiquement comment il se sent et d'enchaîner une top performance. Et c'est ce que j'attends d'un Baldé sur le côté gauche pour le prochain match. Et j'attends d'un Yamal de se sentir de mieux en mieux physiquement lors de ce genre de rencontre. Une rencontre à moins haute pression, entre guillemets. Mais une rencontre où il pourra prendre un peu plus de rythme. Parce qu'on a ressenti quand même qu'il était un poil moins à l'aise, mais a quand même sorti une top performance, on va pas se mentir. Mais par contre, j'ai une question pour ce match. Est-ce que ce ne serait pas le match d'un Pau Victor et d'un Fermin Lopez? Pourquoi je dis ça? Parce que ce genre de match, comme Flick l'a dit, c'est un match où il espère pouvoir avoir l'occasion de faire tourner. Donc, on doit s'attendre à des changements dans le 11. Et moi, le changement que j'aimerais voir, c'est de voir un Pau Victor titulaire en Liga, c'est de voir un Fermin Lopez dans le système de Flick, Fermin un profil ultra intéressant pour le style de jeu de Flick et j'ai hâte de le voir sur ce système-là en pleine forme physiquement. Ces deux joueurs-là, j'ai hâte et j'ai envie de les voir sur le terrain pour le prochain match. On va pas aller plus en détail avec le 11 que j'aimerais voir. Alors déjà, vous voyez quelques surprises. Comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, Marc-André Ter Stegen au goal, Balde Koundé classique, Inigo classique, Eric Garcia à la place de un Koubarsi. Parce que comme je l'ai dit dans le débrief, j'ai ressenti un Koubarsi assez fatigué, un peu moins serein, un peu moins concentré lors du dernier match. Et je pense que c'est à cause de l'enchaînement physique avec les JO. Je pense qu'il a commencé un poil trop tôt. Donc je pense que c'est le bon moment de le faire souffler et tout. Et pourquoi j'ai mis Koubarsi quand même en dessous, en bas? Parce que il y a la possibilité aussi que d'ici mardi,
Eric Garcia soit vendu ou soit sur le point d'être vendu, donc il n'est pas convoqué avec le club. À Gérone, selon les dernières nouvelles, ce serait à un prix de 25-30 millions. Bon, pour le Barça, quand un prix sort, faut le diviser par deux quand c'est une vente. Donc ça va plus être du 15 millions, je pense, mais quand même. Vous avez compris, il est possible qu'Eric Garcia ne soit pas donc convoqué parce qu'il est sur le point d'être vendu. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on sera obligé d'avoir un Koubarsi et on espère qu'il ne soit pas à ce moment-là pris avec l'Espagne lors des prochaines trêves internationales. Alors, en milieu de terrain, Bernal, Pedri, classique. Je veux voir encore plus de milieu de terrain. Je veux encore plus Pedri prendre du rythme et encore plus être à 100%, comme il me l'a déjà montré. Et Fermin en 10, comme j'ai déjà dit. Je veux voir un Fermin lors d'un match complet à 100% sous flic. Ça peut être très intéressant. Comme j'avais déjà espéré, Pau Victor à gauche. Même si Rafinha a peu complètement joué à gauche. Et je ne serais absolument pas contre d'un Rafinha à gauche plutôt que Pau Victor. Et de faire rentrer plus tard pour une trentaine de minutes Pau Victor. Ou le faire jouer en tant que titulaire lors du prochain match par exemple. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Je suis ouvert en débat, on pourra en parler en commentaire. Yamin on note. Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. C'est le 11 que j'aimerais voir. À vous de me donner celui que vous aimeriez voir en commentaire pour en discuter. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre aussi votre pronostic pour ce match en commentaire. Moi, je vous le dis, je vais y aller tranquille, avec une tranquillité d'esprit, avec une confiance en mon club. Je vois une victoire 2 ou 3-0. Voilà. Je vois une victoire 2 ou 3-0, un but de Lewandowski, et allez, je me mouille, un but de Fermin ou de Pedri. Voilà, c'est dit. Je le sens, voilà, un but d'un de nos deux milieux de terrain. Et donc, je vous dis à très bientôt pour le débrief de ce match qui aura lieu mercredi. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Visca le Barça!